Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser de plus près à une ville française qui a une identité vraiment surprenante. Istres. C'est un endroit qui a comme deux visages, deux âmes qui cohabitent. Allez, c'est parti, on plonge dans son histoire. Alors, au premier abord, Istres, c'est ça, l'image d'Épinal parfaite. On voit l'étang de l'Olivier, son grand jet d'eau, les berges super tranquilles et en arrière-plan, le clocher de la vieille ville. Franchement, on se croirait en plein cœur de la Provence la plus douce, la plus traditionnelle. C'est l'image que la plupart des gens ont en tête. Mais voilà, cette image, aussi jolie soit-elle, eh bien elle ne raconte qu'une partie de l'histoire, parce que derrière cette façade si calme se cache une réalité complètement différente. C'est ce contraste qu'on va explorer ensemble. Pour vraiment comprendre Istres, il faut commencer par les bases. Et ces bases, elles sont profondément ancrées dans la nature, bien sûr, mais aussi dans une histoire qui remonte à très très loin. D'un point de vue géographique, la ville est dans un coin assez unique. Elle est nichée entre la plaine de la Crau, qui est la seule steppe de toute l'Europe de l'Ouest quand même, et l'immense étang de Berre. En fait, elle est littéralement cernée par l'eau. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est la diversité de ces plans d'eau. D'un côté, on a l'étang de l'Olivier, de l'eau douce, en plein cœur de la ville. Et de l'autre, à quelques kilomètres à peine, l'étang de Lavalduc. Lui, il est hyper salé et sert de bassin de stockage pour l'industrie. On a donc deux mondes aquatiques complètement différents, juste à côté l'un de l'autre. Le cœur historique d'Istres, lui, il s'est construit sur une colline, un peu comme beaucoup de villages méditerranéens. On y retrouve cette ambiance si typique, avec les petites ruelles et la magnifique église romane Notre-Dame de Beauvoir, qui domine tout le paysage. C'est vraiment le noyau originel de la ville. Et l'histoire de la ville, elle est incroyablement longue. On a des traces d'occupation préhistorique qui datent de 12 000 ans. Ensuite, la fondation d'un premier village fortifié, puis la première mention officielle au Xe siècle, sous le nom de Istro, et puis on fait un bond énorme jusqu'en 1984, où son importance moderne est enfin reconnue avec le statut de sous-préfecture. Allez, on change complètement d'époque. On passe maintenant à l'élément qui a radicalement changé le visage de cette ancienne bourgade provençale. Au XXe siècle, un tout nouveau chapitre commence pour Istres, celui de l'aviation. Pour bien mesurer l'ampleur du changement, ce chiffre parle de lui-même. La population d'Istres a été multipliée par plus de 6 depuis les années 1930. C'est une croissance absolument fulgurante qui a transformé un petit village en une ville vraiment dynamique. Mais alors, qu'est-ce qui a provoqué cette explosion? Tout commence en 1917, avec la création d'une école d'aviation. Plus tard, dans les années 70, c'est le développement du grand port industriel juste à côté, à Fos-sur-Mer, qui accélère encore les choses. Et aujourd'hui, c'est la base aérienne 125 qui est le vrai poumon de l'économie locale, attirant des géants comme Dassault Aviation pour leurs essais en vol. Et l'impact, il est colossal. La base, ce n'est pas juste un aéroport militaire, c'est une véritable ville dans la ville avec quasiment 5000 personnes qui y travaillent. Chaque jour, son activité injecte plus de 150 000 € dans l'économie locale. C'est le moteur d'Istres, tout simplement. Bon, alors comment ces deux identités, la Provence traditionnelle d'un côté et le pôle high-tech de l'autre, se marient au quotidien? Eh bien, ça donne une culture locale particulièrement riche et pleine d'énergie. Un des aspects les plus surprenants d'Istres, c'est sa passion pour le sport. La ville a été récompensée 2 fois par le titre de ville la plus sportive de France. Et ce n'est pas juste un slogan marketing, c'est une réalité que les habitants vivent tous les jours. Les chiffres sont assez fous. 17 000 licenciés, ça veut dire que près de 40% de la population fait du sport en club. Et pas à n'importe quel niveau. Le club de foot a connu la Ligue 1, celui de hand est un pilier de l'élite, et les équipes de volley féminin et de basket brillent au plus haut niveau national. C'est une vraie culture sportive. La vie culturelle est tout aussi intense, et le calendrier des fêtes, c'est le parfait reflet de cette double âme. On trouve aussi bien la modernité d'un grand festival de musique que l'effervescence d'une feria. Et à côté de ça, des événements profondément ancrés dans la culture provençale, comme la fête des bergers, qui célèbre la transhumance, cette migration ancestrale des troupeaux. Pour donner un exemple très concret, cet été, le Festival des Nuits d'Istres accueille des têtes d'affiche comme Gaëtan Roussel et Kenji Girac. Ça montre bien que la ville a les moyens d'attirer des grands noms et de proposer une offre culturelle vraiment de premier plan. En résumé, ce qui définit vraiment Istres, c'est sa capacité à gérer et même à faire prospérer cette double identité. C'est une ville qui a trouvé un équilibre permanent. Ce tableau, il résume tout à la perfection. D'un côté, on a la vieille ville, les étangs, les traditions. De l'autre, le pôle aéronautique, l'industrie, les clubs de sport d'élite et la technologie de pointe. Ce sont deux facettes qui ne s'opposent pas du tout, bien au contraire, elles se complètent. Et la ville ne se repose pas sur ses lauriers, elle est résolument tournée vers l'avenir. Le nouveau pôle aéronautique Jean Sarail est pensé pour accueillir des projets vraiment innovants, comme le Stratobus, ce dirigeable stratosphérique développé par Thales. L'histoire aéronautique d'Istres est loin d'être terminée. Tout ça nous amène à la question finale. Finalement, combien d'endroits dans le monde arrivent à marier aussi bien les échos du passé avec le vrombissement du futur?
Istres est un cas d'école fascinant, une ville qui a su garder son âme provençale tout en devenant un centre d'innovation majeur. Et c'est cette dualité qui fait toute sa richesse.